Bonjour. Bonjour. J'aimerais parler de ma fille, pas en tant que cas particulier, en tant que période qu'elle traverse actuellement et qui est traversée par la plupart des jeunes filles. Justement, c'est vraiment une période de la croisée des chemins, cette période un peu d'adolescence vers 15 ans, où on leur demande de savoir quel avenir ils voudraient avoir. Voilà. Donc à 15 ans, c'est très difficile, étant donné que tu n'es pas du tout en contact avec la réalité de ce monde, c'est-à-dire les métiers, tu ne sais même pas ce que c'est, donc tu n'as aucune connaissance de cela, et puis il faut décider que... Alors, tu n'as pas de vocation, tu n'as pas d'idée, tu n'as rien, et il faut absolument définir un chemin bien tracé, et c'est hyper compliqué, tu vois. C'est impossible. Oui, c'est compliqué parce que le contexte ne se prête plus à ça. On parle de vocation, mais en l'occurrence, chacun a une vocation. Mais toutes ces vocations sont totalement ignorées. Parce que actuellement, tu parles de métier. Quel métier? Ben oui. Il existe encore vraiment des métiers qui se pratiquent, à part des cas exceptionnels. C'est pas le courant à présent du mouvement, hein, un métier. En principe, c'est plutôt une fonction, une occupation, c'est-à-dire un job qui correspond à un aspect peut-être d'un métier, à une spécialité, mais c'est une spécialité, c'est pas quelque chose qui est suffisant en soi-même. Un métier, ça doit être quelque chose de complet, parce qu'un métier, c'est le support à la réalisation de quelqu'un. Chaque homme doit, pour se réaliser, avoir un support. Et comme tout le monde n'est pas fait pour entrer nécessairement dans un monastère pour vivre en prière, il faut donc qu'il y ait des métiers, et ces métiers doivent avoir toute la structure voulue pour permettre au personnage de pouvoir suivre un parcours réel avec tout ce que ça comporte, jusqu'à l'obtention, en somme, du résultat qui consiste à être la réalisation. Alors où est-ce qu'on trouve ça actuellement? Bon, alors donc ça n'existe pas. À part ça, tu parles de l'époque de l'âge de ta fille, là, qui a 15 ans, c'est ces âges de passage d'un état à un autre, dans les sociétés traditionnelles, étaient accompagnés par des rituels, ce qu'on appelait les rites de passage, ce qui a été appelé par l'Occident les rites de passage qu'ils ont filmés souvent. Il y a eu des différents écrits qui ont été faits là-dessus. Les rites de passage en Afrique, où tout d'un coup un homme devient un homme, il a 15 ans, donc il passe de l'enfance à l'homme, etc. Et les femmes, c'est pareil. Donc ça n'existe plus chez nous. Non. Donc à partir du moment où ça n'existe plus, vous ne pouvez pas leur demander donc de faire le passage, puisque tu ne leur offres pas la possibilité de le faire. Oui, oui. Il reste tout le temps ce qu'on appelle le clone de chaise, c'est tout. À présent, les métiers, quel métier? Une fonction qui rentre dans le cadre de l'industrie, qui est dans le cadre économique d'un pays. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec une vocation, ça n'a rien à voir avec un métier, ça n'a rien à voir avec une voie. C'est quelque chose de totalement artificiel. Tu vois, parce que pour un gamin qui accroche avec la scolarité, il continue son parcours, il se pose pas de questions. Mais quand il accroche pas, il y a un hic là. Hein, oui. Et on lui demande vraiment absolument de rentrer dans un cadre. Et quand il accroche, il y a aussi un hic, dans le sens que le hic, il n'est peut-être pas au niveau des problèmes qu'il peut avoir avec son entourage scolaire ou avec tous les braves gens qui veulent son bien, mais par contre le hic continue d'être présent dans le sens que le but réel de quelqu'un, de chaque homme, étant de se réaliser, c'est pas parce qu'il accroche ou qu'il accroche pas, c'est que c'est en soi-même un support intéressant. C'est clair. Parce qu'on peut avoir suivi toutes les écoles de la Terre, avoir tous les diplômes, je vais te dire par là, on peut très bien ne rien avoir résolu. Hein. Oui, oui, tout à fait. Ou inversement d'ailleurs. Non, disons, je disais que tu es tranquille au niveau des autorités.
Voilà. Oui, mais bon, là, c'est une autre histoire. Là. C'est-à-dire, ils sont casés dans une On histoire. parle de la peur du gendarme, c'est une autre Voilà. combine. Non, mais attends, il y a une pression telle que, bon, qui est faite à tous les niveaux, tu vois, parce que c'est les enfants qui sont, tu vois, sous pression, les parents aussi, tout le monde est sous pression, là. Oui, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Simplement, s'il faut résoudre cette pression, ou bien, si c'est cette pression qui prédomine, dans le sens qu'on fait tout pour que cette pression s'arrête, on ne réussira pas à faire grand-chose. À part, oui, quelqu'un va se caser dans un fonctionnement, il va se retrouver être une partie de la machine, donc cette partie interchangeable, cette pièce jetable. Puis voilà, bon, est-ce que c'est une réussite? Ça, pour moi, c'est pas une réussite. À présent, qu'est-ce qu'on peut proposer? C'est ça le problème, c'est que à un moment donné, pour aller à contre-courant de ça, ça ne veut pas dire mettre les pieds au mur par principe, sans structure. Ça veut dire avoir un goût de l'étude, mais de ne pas vouloir se faire embobiner par des histoires à dormir debout, et avoir un goût de vouloir faire quelque chose, et non pas simplement fonctionner comme une pièce détachée d'une machine. Mais ça demande ça, mais en général, il y a aussi beaucoup actuellement dans ce mouvement, c'est que la jeunesse, elle ne veut pas aller à l'école, mais en réalité, tu t'aperçois que si elle n'y va pas, c'est pas pour faire mieux, c'est souvent encore, c'est en tout cas pas pour faire mieux, voilà. Ah bah oui, c'est justement ça le problème. Alors, donc, que faut-il en faire pour rétablir un courant? Et c'est là la question. Voilà. Alors l'école, c'est bien, comme je disais, pour apprendre à ignorer. Je suis parfaitement d'accord. Simplement, il faut donc avoir le goût de vouloir apprendre quelque chose et de s'apercevoir qu'il s'agit d'un apprentissage à ignorer. Tu comprends? Et que avoir envie de vouloir apprendre réellement. Quand tu vois qu'on est en train de t'emberlificoter dans une histoire, tu dis, attends, j'aimerais savoir, moi, juste les choses. Donc vos histoires, c'est bien joli, mais j'aimerais savoir. Parce que ça c'est à la base le goût d'apprendre, c'est ça le problème. Oh, mais ça, c'est aussi personnel. Je veux dire, c'est clair qu'on vit une période, c'est un tel marasme qu'en somme, la jeunesse, elle dit ce qu'elle a à vivre. Hein. Ouais. C'est-à-dire, elle est le symbole même, elle représente ce marasme dans ce sens-là. Et les parents sont devant leurs enfants, ils ont souvent les bras qui tombent, parce que... Impuissant. C'est impuissant et il y a quelque chose qui les dépasse. Alors, il faut trouver une formation. Allez, vite, faire une formation. Alors, les gens qui bossent, déjà, ils sont submergés par les problèmes. Tu crois qu'ils veulent se casser la tête avec une jeunesse qui viendrait faire une formation chez eux? Oui, puis ça, même en plus de ça, il n'y a pas que ça. En plus, une jeunesse en plus qui n'est pas adaptée, hein, qui a la plupart du temps pas envie vraiment de mettre le paquet pour bosser, tu vois? Ouais. Donc, c'est compliqué, là. Oui, et puis après, il y a les possibilités encore, parce que je vois, moi, ma petite fille, elle est allée faire une formation chez un type de génie, un des rares mécaniciens qui reste sur place, qui est un vrai mécanicien, c'est-à-dire il fabrique n'importe quoi, il te fabrique une machine de A jusqu'à Z, et il est précis, donc c'est un mécano de précision et qui fait même des gros travaux, qui construit des boîtes à vitesse pour des engins, parce que là, il y a une faiblesse d'origine dans la marque en question, et les personnages veulent garder ces engins qui coûtent fortune. Lui, il refait une boîte à vitesse de A jusqu'à Z, donc y compris le moule de tout, et puis cette boîte ne bouge plus, donc je veux dire, c'est un vrai mécanicien. Ce bonhomme, il est génial, mais la personne pour reprendre son histoire, elle est unique en Europe. Il travaille d'ailleurs pour des grosses maisons comme l'usine Renault ou l'usine Peugeot. Ce qu'ils n'arrivent pas à faire eux, lui, il le leur fait, quoi. Je veux dire,
ils leur préparent plein de mécanique pour eux, mais pas sur leur voiture, sur les mécaniques qui fabriquent leur voiture. Tu vois, je veux dire, c'est un type de génie à ce niveau-là, et qui est précis, qui a tout l'outillage, mais qui est vieux, il est à la retraite en fait, mais il est toujours en train de bosser, et il a personne pour reprendre son usine, et pour reprendre son travail. Il a un fils qui est intéressé par ci, par là, mais j'entends, c'est un bracaillon, il peut pas, ça va pas. Et ma petite fille est allée là-bas, d'ailleurs, il l'a trouvé sympa, parce que c'est vrai qu'elle est assez douée pour faire des choses avec ses mains, elle est intéressée. Mais enfin bon, elle ne va pas reprendre nécessairement ce métier, mais elle l'a trouvé sympathique, ce bonhomme, parce qu'elle a vu qu'elle avait affaire à quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Ouais. Par contre, elle s'est emmerdée, je m'excuse du terme, parce que le fils en question était là uniquement pour la draguer. Ah bah. Donc voilà, c'est tout, quoi. Donc l'intérêt, il est là. Alors bon, ça se peut que ça puisse être intéressant, je dis pas le contraire. Mais j'entends là, en l'occurrence, elle était venue voir le métier. Ouais. Voilà. Enfin, toujours est-il que pour en revenir à cette croisée des chemins dans laquelle les gamins se trouvent, c'est pas évident pour eux, tu vois. Et donc, pour en revenir à ma fille, la seule perspective qu'elle a, ce serait de rentrer dans une formation pour faire de la coiffure, pour faire ce genre de trucs, et ça l'emballe pas non plus, tu vois. Donc, ouais. La situation est bloquée. Ben, surtout que si elle a été habituée à devoir suivre des considérations, des idées reçues qu'on lui implante, qu'on lui inculque, où il faut pas, elle est inévitablement bloquée. Si elle n'avait pas ça, elle a encore la liberté de pouvoir mettre les pieds au mur d'une manière totale. Après, ça donne ce que ça donne. Il y a des personnages, les seuls personnages souvent que je rencontre, qui ont réussi à s'impliquer dans des occupations qui sont plus du tout dans le coup, mais qui ont une vraie valeur, c'est des personnages qui ont tout envoyé paître. Oui, oui. Mais comment veux-tu qu'elle envoie paître quelque chose, suivant comment elle a vécu, s'il faut, il faut pas, dans ce cas-là, ben il faut pas, ça s'arrête là, c'est la barrière. Oui, oui. Mais c'est la barrière qui est censée la protéger contre la chute, mais en réalité, cette barrière, elle est devenue l'arme fatale qui l'empêche de pouvoir s'émanciper aussi, tu comprends? Ouais. J'entends, c'est souvent le cas. Ouais. Et puis, il n'y a plus de structure réelle, parce que moi, je vois simplement, je me dis, j'ai vécu dans ma jeunesse les derniers soubresauts de ce que j'appelais le compagnonnage, les métiers. Moi, je pensais à ça, mais mais oui, mais c'est pas vrai. Encore faut-il avoir les dispositions pour. Pourquoi? Pour rentrer dans le compagnonnage. Oui, mais l'histoire, c'est pas la disposition, c'est l'histoire que le compagnonnage, je ne sais pas ce qu'il est devenu, moi. Eh oui. Donc je ne sais pas où c'en est, mais chacun a une disposition. Qui sait qu'il n'a pas de disposition? C'est quelqu'un qui n'est pas né, mais quelqu'un qui vient au monde, il a donc une disposition pour rentrer dans un cadre bien précis qui correspond à sa nature. Ouais. Ça n'existe pas, ça, de ne pas avoir de disposition. C'est impossible. Ouais, mais je ne vois pas comment on fait, disons. Donc, une disposition, elle existe. Encore faut-il pouvoir savoir quelle est-elle. Et il n'y a aucun reflet pour eux, il n'y a aucun endroit où ils peuvent jeter l'œil, où il y a quelque chose qui, tout d'un coup, les attire véritablement, sauf des saletés en général. Il n'y a qu'à voir les jeux qu'on offre aux enfants actuellement. Parce que ça commence là, le métier. Elle n'est pas branchée là-dedans du tout, mais quand même. Non, mais ça commence là, le métier. Qu'est-ce qu'on leur offre étant petit? À quoi est-ce qu'ils jouent? Ouais. Comment est-ce qu'ils jouent? Qu'est-ce qu'ils font, en fait? De quelle manière est-ce qu'ils le font? Voilà l'éducation. Et par l'éducation, c'est l'histoire, quoi. Qu'est-ce qu'ils produisent, en réalité? Et à l'école. Le problème, c'est qu'à cet âge-là, ils s'anesthésient le cerveau en passant des heures devant l'ordinateur, tu vois, Mais oui, parce que c'est une façon à présent, c'est une dope, comme le reste. Ouais, à présent, le pétard, la coke et l'ordi, c'est la manière de s'échapper de ce monde qui, pour eux, est invivable, où il n'y a point d'horizon et point d'avenir. Ouais. Simplement, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'ils sont en train de les rentrer justement plein pot, au lieu d'y en échapper. Ouais. Parce que qui leur offre la possibilité d'y échapper? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père qui avait un horizon d'un autre ordre,
dans le sens qu'il m'a jamais approuvé dans mes conneries, et encore moins que n'importe quel autre parent. Je veux dire que j'entends des gens qui n'approuvent pas leurs enfants, mais en fait, c'est tendancieux dans le sens qu'ils ne les approuvent pas pour des raisons qui sont de nouveau des raisons qu'il ne faudrait pas approuver encore. Tandis que là, lui, il ne m'approuvait pas fondamentalement quand je faisais une connerie, c'est qu'à un moment donné, il me mettait en conscience que j'avais affaire avec moi, donc avec Dieu, et j'avais affaire à personne d'autre. Donc si je veux pouvoir vivre avec une certaine sérénité, il faut que je sois en accord avec ça. Peu importe que je sois en travers de la société, c'est un ennui, c'est dommage, c'est regrettable, mais pour des raisons diverses, ça peut être comme ça. Mais par contre, il ne faut pas être en travers soi et en travers Dieu d'une manière systématique. Ouais. Et ça, on n'offre pas ça à des enfants, puisque le laïcisme, c'est de l'athéisme militant, donc il faut réfuter Dieu à tout prix. Disait Pasteur quand il disait quand il rentrait dans son laboratoire qu'il laissait Dieu dehors. Tu vois, je veux dire, quand on en est arrivé là, et puis ce personnage-là, il était vu comme un savant, comme un personnage important, qui a amené quelque chose de bien à l'humanité. J'entends, quand on est dans un marasme pareil, comment veux-tu offrir un horizon et qu'un enfant voie un horizon? Parce que les enfants sont plus près de la réalité des choses, dans le sens qu'ils sont beaucoup plus près de la primordialité. Alors, ils voient mieux clair que les adultes. Ouais. Les adultes voient clair dans l'emplacement où ils se sont fourvoyés, c'est-à-dire qu'ils ont une expérience, dans le sens que partout où ils ont passé, ils en sont arrivés à déduire, c'est leur déduction, leur prétendu savoir supplémentaire. Oui, c'est ça. Leur déduction par rapport à une expérimentation, une expérience. Les enfants, ils ont une primordialité, ils sont directement en rapport avec la mise, c'est-à-dire avec la réalité, même sur le plan manifesté. Ouais. Ils ne sont pas en train de regarder les choses par rapport à un passé qui vient teinter, c'est des lunettes, tu vois. Ouais. Alors on pourrait donner des lunettes vertes aux vaches, puis leur faire manger des copeaux pour leur faire croire que c'est de l'herbe, peut-être, mais les enfants n'arrivent pas. Mais par contre, ils n'ont pas, où qu'ils tournent la tête, il n'y a pas d'horizon. Oui, tout à fait. Alors bon, j'ai rendez-vous cet après-midi avec la directrice du lycée et une conseillère d'orientation. On va voir ce que ça donne. Bon, ma foi, tu verras bien, tu vois. Ouais. Espérons trouver. Oui, moi je sais qu'à un moment donné, il faudrait plutôt qu'elle ait plutôt accepter ou lui aider à se révolter totalement. Pas à moitié, mais en guidant ça de façon à ce qu'elle ne fasse pas une erreur de comportement, d'attitude dans sa révolte, dans le sens qu'elle ne veut rien entendre parler de ci, elle ne veut rien entendre parler de ça, mais de quoi veut-elle entendre parler? Ouais. À un moment donné, si elle peut si elle peut aller au bout de l'histoire, à un moment donné, elle se manifeste. Voilà, tu comprends? Alors après, c'est réalisable, ça l'est pas, c'est mal structuré. Les enfants, faut les laisser respirer. Faut pas leur mâcher les trucs qu'ils veulent justement eux déguster. Parce qu'on veut absolument leur mâcher, c'est-à-dire en fait, c'est les adultes qui ont le goût, la saveur du truc, puis eux, ils sont juste là pour avaler. Ouais. Ça peut pas faire ce genre de choses. Ouais. À long terme, c'est un désastre. Encore faut-il savoir quelle nourriture on veut manger, quoi. Ah ben oui, puis comment on fait ça? Faut donc un adulte actuellement, c'est pas un adulte. Donc comment s'il fait? Oui, encore faut-il que l'adulte aussi y voit clair. Ben oui, mais qui à présent? Sûrement, voilà. Pas grand monde, hein. Ben pourquoi? Parce que c'est des générations d'obscurantisme qui se sont accumulées. Je ne veux pas être pessimiste, mais je ne vois pas, à part la grâce de Dieu qui va faire en sorte que les choses, de toute façon, sont ce qu'elles doivent être. Je ne vois pas très bien. Chacun se donne de la peine, même celui qui fait l'erreur la plus profonde, oui. Il se donne beaucoup de peine. Nous sommes tous frères, et dans la galère en ce moment, mais nous le sommes. Nous sommes tous frères signifie qu'actuellement on vit telle époque, telle période, disons, sur le plan du cycle, et on est tous baignés dans la même eau, dans la même atmosphère. Bon, on arrête parce qu'il n'y a plus de temps. Bon, écoute, je te remercie bien. Ben, c'est toujours avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.